Bienvenue dans ce point crypto du 14 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire un point sur les crypto-monnaies aujourd'hui avec notamment une belle reprise qu'on a eue durant le mois de janvier. On va zoomer, le début du mois de janvier il est ici. Et une semaine après, c'est parti et on a eu un gros rebond. Alors, on va dézoomer déjà pour voir ce qu'on a fait, là, notamment la fin d'année 2021 et toute l'année 2022 où on a corrigé et on a trouvé enfin un premier support sur les 17 000 et un deuxième autour hop, ici autour des 15 000. Alors, ce qui est intéressant de noter sur le Bitcoin et la plupart des cryptos, c'est le temps un petit peu plus long. On va le regarder en mensuel. Et on voit que le support ici des 13 850, très important, parce on avait buté dessus au mois de juin 2019, on avait encore buté dessus au mois d'octobre 2020 avant véritablement de casser et de lancer l'explosion. Et bien ce niveau-là, il a tenu, on n'est même pas venu le tester, donc on a fait la grosse explosion durant ces quelques années. Et on est revenu, et là on finit la fin d'hémorragie ici, fin d'année 2022. Et on tient avec un début de mois de janvier plutôt intéressant. Niveau indicateur, c'est pareil. On voit qu'on a une belle baisse au niveau de la MACD, qu'on est déjà revenu en territoire négatif et que les listes rouges commencent à perdre en intensité. Et dans quelques mois, on pourrait retrouver des histos verts et une reprise d'un rallye haussier sur le Bitcoin. Si on regarde ce graphe en mensuel, c'est plutôt intéressant, avec des niveaux forts qui tiennent les 13 850 et donc une fin de vente sur les cryptos. Il y a plus grand monde qui vend. Et on retrouve à nouveau ces niveaux-là autour des 20 000 qui ont bien été testés l'été dernier. On va revenir en journalier. Voilà, qui avait bien été testé, qui avait pas permis de la reprise. On avait cru à une reprise l'été dernier, mais on était encore assez loin. Loin de quoi? Loin des moyennes les plus longues. On les voit ici en rose, notamment la moyenne à 200. Et cet été, c'était encore beaucoup, beaucoup trop tôt, alors que là, on l'a déjà cassé, on est en train de la tenir. Donc on a ici ce phénomène de retournement. Si on dézoome avec toutes les moyennes qui sont rassemblées, qui vont être bientôt ascendantes. Niveau journalier, on est à la fin de correction ici, avec un pullback, le gros breakout début janvier. Et le pullback qui se fait où? Sur le niveau ici des 21 467. Donc graphiquement, c'est très propre sur le Bitcoin. Donc oui, toujours une bonne zone d'achat ici maintenant pour rentrer et recharger si vous l'avez pris avant. Parce que le Bitcoin et la plupart des cryptos, on va voir après quelques autres cryptos, sont appelés certainement à cette année 2023 à bien performer après l'année catastrophique qu'elle a eue. Un petit point sur les volumes, il y a pas grand-chose à en dire. Les volumes sont toujours constants. On n'a pas de grosse hausse, mais on n'a pas de baisse, on n'a pas de trou non plus dans les volumes. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Et puis ce phénomène de retournement qui est en train de s'acter. Et puis un deuxième support intermédiaire sur les 21 467. Donc pour l'Ethereum, c'est un peu la même chose. L'Ethereum, hop, qui confirme sa belle poussée aussi du mois de janvier. On va le regarder en mensuel aussi. L'Ethereum, c'est un peu comme le Bitcoin, avec des niveaux qui sont un poil différents. C'est sur les 851 et les 1422. Donc là, il est en train de jouer le haut un peu du support. Mais si on met le même niveau que sur le Bitcoin, il est ici à 1111. Et les 1111, ils ont été largement tenus. On a méché un peu dessus. Mais on voit que ces niveaux très, très long terme ont permis à l'Ethereum de repartir pareil. La correction sur les plus hauts a été faite, a été atteinte au mois de novembre 2022. Depuis, on a arrêté de corriger. Niveau indicateur, c'est la même chose. Pas loin de l'inversion de tendance, on retrouve quasiment le zéro sur la MACD. Donc le plus dur semble fait et on va commencer à accumuler pour aller chercher un retournement sur l'Ethereum, avec encore une petite résistance ici sur les 1732, ce qui prouve encore que l'Ethereum est un peu moins recherché, moins fort que le Bitcoin.
mais il va certainement y aller si le Bitcoin arrive également à casser par le haut assez prochainement. On va regarder quelques autres cryptos, notamment les plus échangés, avec Solana. Solana, ils ont un peu de mal, on le voit toujours sous leur moyenne à 200, sous leur résistance ici à 38,77. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre sur Solana? On a eu quelques pics de volume et on voit que c'est pas tellement suivi, donc c'est peut-être encore un peu tôt, hein. Si la plupart des cryptos remontent, Solana risque de remonter, mais il y a un mais, il y a toujours un mais. Solana ne fait pas partie des plus forts, sans parler encore de leader de secteur. Solana est un peu plus tendre que les autres cryptos, donc sous ces moyennes techniques, hein, la moyenne à 200, la résistance à 38,7, on va peut-être éviter Polygon. Polygon, eux, ils sont plutôt intéressants parce qu'on voit ils sont en train d'acter ce retournement. On le voit bien avec la moyenne à 200 ici qui était baissière et puis qui a acté son retournement à la fin de l'année 2022 et puis début 2023, on fait que monter. Alors on va chercher les résistances, les premiers échecs c'est normal, les premières fois, mais on voit qu'ici on a une belle zone de travail sur les 1,25. Peut-être un peu de consolidation. Le point positif, on le voit sur Polygon, c'est ici les volumes. Les volumes, on a eu le premier pic de volume à la fin de l'année, un mois de novembre, décembre, comme sur la plupart des cryptos. Et puis on a un deuxième pic ici de volume qui confirme la montée. Donc sur Polygon, on est plutôt très intéressant. Après, pour l'avoir en court terme, peut-être un peu de consolidation éventuellement ici sur les 1,06. Parce qu'elle est un peu haut, hein, niveau indicateur, niveau MACD, mais c'est pas sûr, ça peut repartir assez fortement. Donc plutôt favorable sur Polygon. Binance qui est assez neutre. Malgré ces quelques journées assez exceptionnelles, hein, que ça pointe à quasiment 600, Binance elle a tendance un peu à suivre le mouvement du Bitcoin, donc il faudra plutôt miser sur le Bitcoin que sur Binance, ou alors surveiller peut-être les volumes, mais là on voit qu'il n'y a pas vraiment de volume, ça a été énormément échangé au mois de novembre, et puis depuis les volumes se tarissent un peu et puis on est plutôt neutre sur Binance, donc plutôt une crypto à oublier, hein, si on veut aller chercher de la performance assez rapidement. Il y en avait quelques autres intéressantes. Alors oui, sur Tronix, on a une petite résistance ici sur les 0,066. On voit c'est une grosse zone de travail, notamment sur l'été et fin d'année 2022, hein, qui avait pas permis de passer. On y revient avec une mèche, c'était assez récemment, hein, le 8 février. Là, on commence à monter, on se rapproche aussi de presque d'un retournement en étant au-dessus de toutes les moyennes. C'est plutôt intéressant. Mais ça demande encore la petite explosion, hein, la confirmation. Ce sera ici sur les 0,066. Donc si on arrive à passer quelques jours au-dessus, on aura probablement un gros signal d'achat sur Tronix. Et enfin, on avait Avalanche. Avalanche qui a fait un beau mois de janvier aussi, comme la plupart des cryptos, qui est en train de consolider. On le voit, c'est cette zone ici. On va la noter. Hop, avec une petite zone de travail sur sa moyenne à 200 qui fait un peu obstacle et puis après qui permet de relâcher le titre. Et là, on revient consolider dessus. Donc, on a un gros breakout en partant des 12,25. C'était aussi l'oblique. Ici, on voit l'oblique, hein, sur les plus hauts, très long terme. Parce qu'on est parti ici en novembre 2021, donc il y a plus de 2 ans. Alors, plus d'un an. Et on l'a cassé, et puis après, ça a permis aussi de rattaquer toutes les moyennes. Niveau indicateur, c'est pareil, on n'est pas à la fin de la conso. Donc ça risque de durer encore peut-être quelques jours, quelques semaines, mais ça devrait repartir assez prochainement. Les volumes aussi sont intéressants. On voit le pic de volume sur la cassure, et puis c'est des volumes plutôt soutenus. Alors là, on est en phase de consolidation, logiquement, on a les volumes qui baissent un petit peu, mais Avalanche, elle est plutôt intéressante, elle est plutôt en phase d'accumulation après un beau breakout, un breakout qui allait au-dessus du dernier plus haut, hein, qui était ici sur les 20,45. On est allé chercher les 22 et plus. Donc probablement intéressant à jouer à la fin du mois de février. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les valeurs que vous suivez.
les pépites, les cryptos nouvelles ou anciennes que vous suivez, que vous tradez généralement. Bon trade, à plus!